l'Éternel m'accorde la grâce d'être bref. Parce que le temps, nous sommes déjà en retard. Ouvrons rapidement 2 Corinthiens 4. Nous allons lire jusqu'au verset 6, mais nous allons lire un verset, nous allons analyser, nous allons interpréter le verset jusqu'au verset 6. Amen. Amen. Ok. 2 Corinthiens chapitre 4. Donc notre message se pose sur l'appel de Dieu dans le ministère. Amen. Amen. Ok. 2 Corinthiens chapitre 4, le premier verset, je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Règle numéro 1, personne n'a mérité quoi que ce soit sur cette terre. Aucun homme de Dieu, quel que soit son langage, il n'a pas mérité son appel. C'est la miséricorde de Dieu. En d'autres termes, c'est la grâce de Dieu qui fait que Dieu choisisse X ou Y dans une famille, dans une maison, dans une nation. Amen. Mais cet appel n'est pas une chose facile. Le ministère n'est pas facile. Lorsque Dieu nous appelle dans le ministère, il y a des hauts et les bas. Il y a les obstacles. Mais c'est Dieu qui appelle l'homme peut le soutenir dans les moments difficiles. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit, ne perdons pas courage. Donc, quels que soient les vents et les marées, nous devons tenir ferme. Quels que soient les vents et marées, et vina, il faut tenir ferme. Parce que cela va arriver. Il faut déjà te préparer que ça va arriver. Parce que Jésus a dit, s'ils ont fait cela au bois vert, qu'en sera-t-il pour le bois sec? Et il a redit, s'ils ont fini par accepter ces paroles, ils finiront aussi par accepter le nôtre. Amen. Donc, dans le ministère, il y aura les hauts et les bas. Alléluia. Mais la parole de Dieu dit, quand tu traverses le feu ne te consumera pas. Amen. Si tu traverses les eaux ne te submergeront pas. Alléluia. Amen. Donc c'est pour te dire que tu dois te fortifier. Pas en un homme. Amen. Si tu mets ton espoir sur les hommes, tu vas échouer. Amen. Il ne te demande pas de te fortifier sur les hommes, mais fortifie-toi en Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui te donnera la vie. C'est lui seul qui te donnera le courage. Amen. C'est lui seul qui te donnera la paix. Amen. 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 Ça veut dire quoi? Si tu dois réussir dans le ministère, tu devras habiter dans la parole de Dieu. Amen. Je ne dis pas visiter la parole, mais je parle d'habiter. Habiter. Selon Josué 1, le verset 8 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Médite-le jour et nuit. C'est enfin que tu réussiras. Amen. Sur tout ce que tu entreprendras. Dans toutes tes entreprises. Donc, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la lumière. Amen. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. À devenir un homme de Dieu. Mais oui, entre guillemets, si je dis homme de Dieu, si je dis pasteur ou homme de Dieu, Amen. il y a nuance. Alléluia. Parce que homme de Dieu, pasteur, ce n'est pas homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est celui-là que Dieu appelle pour faire sa volonté. Et qui respecte les principes de Dieu. Et il les met en pratique. C'est celui-là qu'on appelle homme de Dieu. Amen. Et c'est celui-là qu'on peut appeler sacrificateur. Parce qu'il a été appelé pour une mission bien précise. Amen. Amen. Et quand Dieu ne t'a pas appelé, tu commences n'importe quoi.
c'est que tu commenceras à disparaître. Mm. Mais c'est que Dieu est celui que tu as appelé. Même si les combats arrivent, les vents et marées, le même Dieu qui t'a appelé, Amen. il finira par te soutenir. Amen. Les vents et marées finiront par se taire. Amen. Vérité. Et tu resteras toujours debout. Amen. Vérité. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit, ceux qui sont appelés doivent faire quoi? Prendre courage. Amen. Et le courage ne vient que de l'Esprit de Dieu, pas l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Donc, l'Esprit de Dieu ne peut être possédé que lorsqu'on vit dans la parole. Si nous sommes hors de la parole, il nous serait difficile d'avoir le courage. Oh yes. Hello? Amen. Parce que dans la parole se trouve quoi? L'Esprit, Amen. qui est appelé le Saint-Esprit. Amen. Et quand le Saint-Esprit possède un corps, la peur disparaît. Même si on place une barrière, tu vas sauter la barrière. Amen. Ceux qui disent que tu ne peux pas, tandis qu'ils disent que tu ne peux pas, toi tu dis tu peux. Amen. Et tu avances, tout le monde voit. Oh. Ce qui est impossible aux hommes, ça deviendra possible pour vous. Possible. Oh. Donc ne jamais que tu veux la peur. Ne jamais que tu veux la peur. Quand Dieu dit je t'envoie sur la parole de Dieu, tu avances. Amen. Pas sur la parole d'un homme. Les hommes peuvent dire des choses parce qu'à un moment donné, on croit qu'un homme de Dieu, c'est celui qui a la voiture. On croit qu'un homme de Dieu, c'est celui qui a les humeurs. On croit qu'un homme de Dieu, c'est celui-là qui met les vestes et les derniers cris. On croit tout ceci. Mais les gens vont être surpris qu'à la fin, la plupart de ceux que l'on croyait que c'était eux, finiront où je refusais de citer le nom. Hello? Amen. Donc, ce qui fait la force d'un homme de Dieu, c'est la parole. Amen. Et quand la parole est dans la vie d'un homme, Yes. l'humilité, Amen. l'humilité, où il y a l'Esprit de Dieu, l'humilité est là. Amen. Si vous voyez un homme qui s'appelle pasteur, soit homme de Dieu, entre guillemets, et dans lui il y a l'orgueil, il y a le mépris, il n'est jamais un homme de Dieu. Ça, c'est les signes. Les signes où il y a l'esprit, il y a l'amour. Yes. Où il y a l'esprit, il y a la paix. Où il y a l'esprit, la jalousie est bannie. Où il y a l'esprit, le mépris est banni. Amen. Où il y a l'esprit, l'amour sans condition règne. Amen. Si je dois te faire ci, tu dois me faire ça. Non. Là, c'est l'amour captatif. Mais l'amour fraternel ne calcule pas. Et l'amour fraternel vient de Dieu. Oh. Amen, amen. Amen. Je peux acclamer le Seigneur pour cette. Deuxième verset.